sans plus tarder, on va ouvrir donc la Bible dans les psaumes, dans le livre des psaumes, donc spécialement dans le psaume 90. Nous allons voir ce soir donc la deuxième partie d'un message intitulé « L'épreuve de Moïse ». L'épreuve de Moïse, donc deuxième partie. Nous lisons spécialement donc au psaume 90, qui est une prière de Moïse, justement. Psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite et nous nous envolons. We fly away. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous sommes là devant toi ce soir, heureux, satisfaits. Nous venons devant toi, Seigneur, pour nous reposer. Certains combattent terriblement les puissances diaboliques, les épreuves, les difficultés, l'incompréhension, la maladie, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de soulager ceux et celles qui ont tant besoin de secours. Nous te prions que ta parole soit un soutien, que nous puissions savoir comment soutenir par la parole ceux qui ont le cœur abattu. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit amène à la surface, comme la crème du lait monte à la surface, que la substantifique moelle puisse monter, Seigneur, à nos cœurs, que nous puissions comprendre que tu nous aimes, Seigneur, quelles que soient nos circonstances, nos difficultés, notre solitude ou notre maladie. Nous te demandons, Seigneur, de bénir jeunes et vieux. Nous te prions de sauver les enfants, de bénir les grands-parents, de bénir les parents, Seigneur, de bénir ceux qui sont seuls pour élever des enfants. Seigneur, s'il te plaît, en ta grâce, nous le demandons dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous avons vu la dernière fois l'épreuve de Moïse spécialement. Nous avons vu qu'il avait été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens
Et un jour, il a déclaré non à l'Égypte, il a déclaré non aux honneurs de l'Égypte, à l'argent de l'Égypte, aux banques de l'Égypte. Il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il s'est montré ferme, comme voyant celui qui est invisible. Cela veut dire qu'il a résisté. Se montrer ferme veut dire résister à de l'opposition. Quelle était l'opposition? C'est de se laisser couler dans, je dirais, la pensée mondaine de l'Égypte à l'époque. Le nom de Moïse dure pour toujours. Aucune pyramide n'a pu l'enfouir, l'ensevelir. Amen. Et nous allons voir justement ce soir la dernière, l'épreuve finale donc de Moïse. Vous savez qu'un jour, l'œuvre de Moïse a été achevée. Comme nous aussi, nous devrons un jour enlever les crayons. Comme quand nous étions petits, le maître à l'école disait « C'est terminé les enfants, l'examen est fini, le temps est achevé. » Et on devait ne plus écrire aucun mot et rendre notre copie telle quelle au maître. Un jour, le Seigneur va dire « C'est fini, voyez, enlève les crayons, c'est terminé. On doit rendre ce qui est écrit sur la feuille à notre maître, au Seigneur, notre vie entière. » Et l'œuvre de Moïse a été un jour achevée. Sa vie, je dirais, magnifique, eh bien, il avait gagné un titre merveilleux que nous avons lu dans le psaume 90, « Homme de Dieu ». Homme de Dieu. J'ai tellement entendu ce mot galvaudé dans notre génération, en parlant de « Ah ben, un tel, c'est un homme de Dieu, alors que c'est un vaurien. Un tel, c'est une femme de Dieu, alors que c'est une fausse prophétesse, ou quoi que ce soit. » Vous voyez, toutes sortes de mots, d'étiquettes que l'on peut placer sur des personnes. Mais Moïse, lui, a gagné véritablement ce beau nom d'homme de Dieu. Prière de Moïse, homme de Dieu. À un autre endroit, dans le livre de l'Exode, on l'appelle Moïse, serviteur du Seigneur. Serviteur du Seigneur. Dans Josué, lorsque le Seigneur, avant de rappeler Moïse au ciel spécialement, eh bien Dieu a parlé à Josué et à ce moment-là, Moïse a été appelé serviteur de l'Éternel. Serviteur de l'Éternel. Et lorsque Moïse est mort, Dieu a dit à Josué, eh bien mon serviteur est mort. Moïse, mon serviteur. Alléluia. C'est merveilleux d'être appelé véritablement servante du Seigneur, mon serviteur, ma servante. Jamais, une seule fois, Moïse n'avait échoué, n'avait failli. Si l'on prend au cours de sa vie, par exemple, au moment des plaies qui sont tombées sur l'Égypte, alors que Moïse devait retourner vers Pharaon, à chaque fois, à chaque plaie qui tombait, Dieu lui parlait et lui disait « Pharaon endurcit son cœur, retourne le voir, je vais envoyer une autre plaie. » Moïse a été fidèle véritablement à tout ce que Dieu lui demandait. Lorsque Dieu lui a demandé de préparer la Pâque, la sortie donc d'Égypte, eh bien Moïse a été fidèle. Il leur a enseigné véritablement qu'il fallait prendre un agneau sans tache, et que cet agneau devait être cuit, et la manière qu'il devait être apprêté, on ne devait jamais casser aucun os de cet agneau-là. Pourquoi? Parce que l'agneau représentait celui qui allait venir des siècles plus tard, l'agneau de Dieu, et même les Romains ont accompli ce que Dieu, dans le ciel, déclarait, aucune de ses jambes n'a été cassée. Généralement, les Romains brisaient les jambes des condamnés pour achever leur mort, pour que l'asphyxie, pour que les poumons se compriment et que la personne décède. Mais, voyant que Jésus était déjà mort, ils ne lui cassèrent pas les jambes. Pourquoi? Parce que Dieu, dans le ciel, avait déclaré l'agneau devait être mangé sans qu'aucun de ses os ne soit cassé. Pourquoi? Si vous parlez à un juif aujourd'hui, alors qu'ils apprêtent leurs agneaux, tout ça,
On leur dit, pourquoi, monsieur le juif, vous ne cassez pas les os des agneaux que vous apprêtez? Ah, ben c'est la manière pour la viande, pour que la viande soit bien apprêtée. C'est pas vrai du tout. C'est parce que Dieu avait déclaré que l'agneau représenterait son fils. Alléluia. C'est juste pour ça. Mais ils ne le reconnaissent pas encore. Ils sont encore aveuglés. Mais que Dieu soit béni. Moïse a été fidèle dans tout ce que Dieu l'avait déclaré vis-à-vis de la Pâque à la mer Rouge. On voit aussi Moïse qui est fidèle. Ils arrivent devant une mer, imaginez, et derrière, les ennemis courent à toute vitesse, avec les chars, avec les chevaux. Ils veulent les ramener vers l'esclavage. Et on sait que Moïse va lever sa verge, et il va fendre l'eau, et l'eau va s'ouvrir. La mer, une mer, va s'ouvrir. On en a parlé pendant des siècles. Les nations païennes au Moyen-Orient en ont entendu parler. Alors il y a des décennies plus tard, et lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, 40 ans plus tard, les gens avaient peur, comme Rahab, parce qu'elle avait entendu que 40 ans auparavant, leur Dieu avait ouvert une mer. Et Jéricho a été barricadé. La peur devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. Moïse a été fidèle à la mer Rouge. Moïse a été fidèle avec l'histoire du rocher dans le désert. On se rappelle que Moïse a été fidèle lorsque les tonnerres au Sinaï sont tombés et que la montagne tremblait comme un bélier et que tous ceux qui allaient toucher juste la montagne seraient morts. Imaginez, Dieu était descendu sur le Sinaï. Et maintenant que toutes ces choses sont achevées, Moïse a environ 120 ans. Il est vieux, vraiment, vous voyez, 3 fois 40 ans, vous voyez, 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert et 40 ans à conduire le peuple d'Israël. 40 ans, il a pensé qu'il était quelqu'un de très bien. 40 ans dans le désert à apprendre qu'il n'était rien. Et 40 ans plus tard, à savoir que Dieu se sert d'un rien. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant, le but est en vue. Bientôt, ils vont arriver. Quel est le but? La terre promise. La terre promise est en vue. Et sous son leadership, inspiré depuis 40 ans, les gens maintenant, le peuple, est campé en face du Jourdain, sur la rive est du Jourdain. Là-bas, de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté du fleuve, c'est le pays de Canaan, la terre promise. Et voilà que Moïse est debout, il examine au loin cette terre promise, et on voit que le but de toutes ces prières, le but de tous ces travaux, de tous ces soucis, de toutes ces sueurs, eh bien, c'était évidemment donc d'entrer dans cette terre promise. Moïse s'est rappelé peut-être aussi, à ce moment-là, l'avertissement. L'avertissement qu'il avait reçu après qu'il eut frappé, rappelez-vous, le rocher. Il l'a frappé 2 fois au lieu d'une, voyez. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? C'est que Moïse s'est mis en colère une fois, voyez. Pendant 40 ans, Moïse s'est mis en colère contre le peuple. Et il a dit, « Hey, bande de rebelles, écoutez-moi maintenant. Bande de rebelles, est-ce que nous allons chercher de l'eau à partir de ce rocher? » Et vous savez ce qui est arrivé. Son accès de colère, poussé par le peuple, bing, bing. Et le bing, bing a été quelque chose de terrible aux yeux du Seigneur. Il n'avait pas honoré Dieu ce jour-là, en présence du peuple de Dieu. Et à cause de cela, parce que cela était très important, parce que le rocher là représentait Jésus-Christ. Et le rocher qui les suivait était Christ, nous dit le Nouveau Testament. Et le rocher ne devait pas être frappé 2 fois. Une seule fois. Une fois pour nos péchés. C'est tout. Et tout était accompli.
Mais là, voilà que Moïse, symboliquement, frappe 2 fois le rocher. Dieu dit, oh, qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens de me déshonorer devant le peuple. On va le lire, si vous voulez bien, dans Nombre 22. Nombre 22. Nombre 20, pardon. Nombre 20. Nombre chapitre 20, versets 7 et 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez, notez bien ce que Dieu dit. Ce n'est pas à peu près les paroles du Seigneur. Vous parlerez en leur présence au rocher. Et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Des milliers de personnes arrivent. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois, bang bang, le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, écoutez bien, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Terminé. Tu viens de perdre ton ticket d'entrée pour la terre promise. À nos yeux, nous, à nos yeux, l'offense, la transgression de Moïse ce jour-là semble être bien moins sérieuse qu'une autre, voyez. Rappelez que lorsqu'un jour il est descendu de la montagne du Sinaï avec les tables dans la main, les commandements écrits par la main du Seigneur, et alors qu'il voit le peuple à moitié nu en train de danser leur danse sensuelle en bas dans la vallée autour d'un veau en or et de dire que ce veau était leur Dieu, ah mes amis, Moïse a balancé en l'air les tables de la loi dans sa colère, il a cassé les 10 commandements sur le sol et tout cela est devenu en miettes. Imaginez, on pourrait dire mais, qu'est-ce qui s'est passé? Mais nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Ah oui. Vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus des vôtres. Et alors Moïse s'est rappelé ce que Dieu avait dit. Moïse a plaidé avec le Seigneur. Il voulait entrer. Il voyait maintenant la terre promise était là de l'autre côté du Jourdain. Et il campait juste en face du Jourdain. Ils étaient arrivés, ils étaient sur le point, vous voyez. Ils campaient. Là. Ça faisait plusieurs jours, plusieurs semaines. Moïse regarde là-bas un peu de l'autre côté la terre promise. Mais il se rappelle l'avertissement que Dieu lui avait déclaré. Alors Moïse a plaidé avec le Seigneur. Il est allé chercher le Seigneur, il a prié le Seigneur pour que Dieu change d'avis, pour que Dieu révoque sa sentence. Ô Seigneur Dieu, tu as montré ta grandeur à ton serviteur, ta main puissante et merveilleuse. Je te prie, laisse-moi aller, laisse-moi entrer dans le pays promis, voir ce beau pays au-delà du Jourdain, ces belles collines, le Liban. Je veux entrer dans la terre promise. Aide-nous à passer ce Jourdain. Vous savez ce que Dieu a dit? Moïse, ça suffit. Ça suffit. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de la montagne là-bas, le Pisga, et de là, tu vas voir en haut la terre promise. Mais tu n'y entreras pas. On va le lire. Deutéronome 3. Deutéronome chapitre 3. Deutéronome chapitre 3, verset 23. En ce temps-là, j'implorai
la miséricorde de l'Éternel en disant, Seigneur éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main puissante. Car quel Dieu y a-t-il au ciel et sur la terre qui puisse imiter tes œuvres et tes hauts faits? Laisse-moi passer, je te prie. Laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel s'irrita contre moi, à cause de vous, et il ne m'écouta point. L'Éternel me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'Occident, au nord, au sud, à l'Orient, à l'Est, et contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Combien Moïse aurait voulu. Il avait vécu toute sa vie, depuis l'Égypte. Il avait supporté pendant 40 ans un peuple rebelle, la première génération. Et la nouvelle génération maintenant est prête à entrer. Et Moïse a traversé, a transcendé toutes ces générations-là pour arriver maintenant. Et il peut les faire entrer. Et Dieu dit, non, Moïse. L'épreuve de Moïse. Combien de fois nous pensons, nous avons des désirs, nous voulons faire ceci, nous voulons faire cela. Et Dieu dit, non, ce ne sera pas toi. Ce sera un autre qui le fera à ta place. Un Josué. David avait dans sa tête, à la fin de sa vie, de construire un temple au Seigneur. Imaginez. Il aimait le Seigneur. Il avait eu des victoires à peu près partout. Il avait gagné les Philistins, il les avait vaincus partout. Et maintenant, il veut construire. Et il prépare des matériaux. Il donne de son argent. Et Dieu parle à un prophète appelé Nathan et dit, Nathan, tu vas aller voir David le roi et tu vas lui dire que ce ne sera pas lui qui va bâtir un temple, mais ce sera un de ses fils. C'est une épreuve. Vous voulez, vous préparez toute votre vie, vous avez un seul but, voyez, et lorsque vous êtes prêt de toucher au but, Dieu dit non. Non. C'est une épreuve. L'épreuve de notre foi. Et ça arrive régulièrement. Régulièrement. Alors qu'est-ce que Moïse a fait? Moïse est monté sur le sommet du Pisga. C'est le plus haut pic du Nebo. Grande montagne du Nebo qui existe aujourd'hui, qui est dans le pays du Jourdain, de la Jordanie aujourd'hui. Voyez. Et il est monté là-haut. Qu'est-ce qu'il a vu du haut de la montagne? Évidemment, il était plus haut qu'en bas dans la vallée. Il a vu là-bas au loin le pays promis. Il l'a vu de ses yeux. Il pouvait voir là-bas au loin dans la vallée le campement d'Israël. Imaginez quand vous avez 2 à 3 millions de personnes, ça se voit quelque part. Vous voyez? Il les a vus, les tribus, bien rangées, en ordre, placées en ordre, autour de l'arche de l'Alliance. Vous voyez? Le tabernacle était encore là, bâti pour la présence de Dieu. Il a vu les étendards flottant dans le vent du matin, du haut du mont Nebo. Hallelujah. Il a vu ces tribus, ce peuple à part, qui n'a pas sa part avec les nations païennes. Un peuple de Dieu mis à part, comme Balaam a pu les voir. Il a vu au-delà du Jourdain la forteresse de Jéricho. Il l'a vu de loin, du haut du mont Nebo. Il a vu le Jourdain comme un fil d'argent qui coulait dans le soleil du matin, argenté là-bas. Ce Jourdain qui débordait spécialement à l'époque, au printemps. Il a vu là-bas vers le sud la mer morte qui s'étendait. Il a vu au nord la mer de Galilée. Il a vu le mont Hermon de très loin, mais il le voyait, celui qui est recouvert de neige. Possiblement là où Jésus a été transfiguré des siècles plus tard.
Et au loin, juste en face, à quelque distance, il pouvait voir l'éminence rocheuse, alléluia, où serait bâtie des siècles plus tard Jérusalem, alléluia. Yerushalayim, la ville de David qui s'élèverait un jour, Jérusalem. L'âme de Moïse désirait ce pays. Laisse-moi passer, je te prie, Seigneur. Non, ne me parle plus de cette affaire. Monte sur le mont Nebo et regarde-le simplement de ce mont-là. Il l'a vu, le pays, mais de l'extérieur. Il l'a vu de haut, mais de l'extérieur. Il n'y est pas entré. Dieu a dit non, porte tes regards à l'ouest, au nord, à l'est, au sud, contemple de tes yeux, car tu ne passeras pas ce Jourdain. Et là, sur la montagne, tout seul, solitaire, Dieu a enterré Moïse. Personne n'a jamais su où est-ce qu'était enterré Moïse. Moïse est mort. La Bible dit que Dieu l'enterra. Dieu lui a dit avant de monter, tu mourras sur la montagne. Il savait qu'il ne redescendrait pas vers le peuple. Et juste avant, les heures avant sa mort, il a vu de loin le pays promis. Mais il n'y est pas entré. Il n'y est pas entré. Pourquoi? Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, car vous avez péché. La Bible dit que ce n'est pas tout le monde qui est serviteur de l'Éternel, pasteur, évangéliste, docteur, enseignant, prophète, les grands ministères. Il est dit, nous serons jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Est-ce que vous pensez que ça a été sévère pour Moïse? Oui. Ça a été très sévère. C'est la raison pour laquelle plus nous connaissons Dieu, plus nous approchons de Dieu, plus nous devons lui obéir. Et lorsque Dieu dit, tu parleras au rocher, il n'a pas dit, tu frapperas 2 fois le rocher, tu parleras. Une fois déjà auparavant, ce rocher avait été frappé. Et Christ ne sera jamais frappé 2 fois. La messe catholique est une abomination aux yeux de Dieu. À chaque fois, selon le catholicisme, on refrappe Jésus-Christ. C'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils croient. Ouais. Mais Christ devait être frappé une seule fois. Nous ne faisons pas la messe. Les premiers disciples n'ont jamais fait la messe. Ni Pierre, ni Paul, ni Jean. Voyez, ça n'a jamais existé. Ils ont participé au repas du Seigneur, repas de souvenir. Le pain reste du pain, le vin reste du vin. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous à la croix du Calvaire. Simplement cela, un rappel, mais non pas un sacrifice renouvelé. Le mont Nebo et le mont Psiga n'ont cependant pas été les dernières montagnes sur lesquelles Moïse a été destiné à se tenir. 13 siècles ont passé. Et Moïse, de nouveau, apparaît sur une montagne. Et maintenant, à l'intérieur des frontières du pays promis. Il est avec Jésus. Jésus sur une montagne, il est transfiguré. D'un côté, il y a Moïse. De l'autre côté, il y a Élie. Et ils apparaissent. Ils sont dans l'éternité depuis des siècles. Et ils apparaissent avec Jésus. Alléluia. Sur la montagne de transfiguration. Cette fois-ci, Moïse est dans le pays. Alléluia. Mais c'est un bien plus grand privilège que de traverser le fleuve, voyez, du Jourdain, qui borde le Jourdain, et se tenir sur le sol de la terre promise. Maintenant, nous voyons Moïse apparaître dans la gloire, avec Élie comme premier fruit de ceux qui sont morts. Que faisait-il, cette montagne? Les 3 disciples étaient là, Pierre, Jacques et Jean, et regardaient. Que se passait-il? Et ils parlaient. Ces 3 personnes étaient en train de parler à Jésus qui, sous leurs yeux, était transfiguré. Une lumière éclatante qu'ils n'ont jamais vue sur la terre. Ils l'ont exprimé en disant, il n'y a jamais aucune lessive capable de laver un linge comme cela. Comme la robe que Jésus portait, lumineuse de gloire.
et ils ont vu Élie et Moïse en train de parler ensemble. Ils parlaient de quoi? Ils parlaient à Jésus de son départ, qu'il allait accomplir à Jérusalem. Quel départ? Le départ vers la gloire, après l'achèvement de son œuvre. Ils parlaient ensemble. Jésus savait ce qui allait lui arriver. Ce n'était pas uniquement quelque chose qui est arrivé de manière fortuite ou par hasard, que les Romains, que la garde du temple sont venus le prendre. Non, quand ils sont arrivés dans le jardin, Jésus a dit, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi, pouf! Donc tous tombaient par terre. Jésus aurait pu les faire tomber au fond de l'enfer. Vous voyez, il avait la puissance. Mais Jésus a permis qu'ils se relèvent, qu'ils le lient. Imaginez, Jésus aurait pu faire éclater les liens, toute la puissance. Il ressuscite les morts, il parle au vent, il se taise. Alléluia. Il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et Jésus, là, avec Élie et Moïse sur la montagne de Transfiguration, parlait de son départ. Son départ. Et nous avons tous un départ qui s'en vient. Alléluia. On a un départ. Tout le monde est sur le quai. Certains s'en vont vers l'enfer, certains s'en vont vers le ciel. Alléluia. Et c'est nous qui décidons. Gloire au Seigneur. On n'arrive pas à la gare en disant, « Oh bien, j'arrive, je ne sais pas où je vais. » Vous voyez? Non. Tout le monde sait à la gare où ils vont. Tout le monde arrive à l'aéroport. Ils ont un billet. Ils savent où ils vont. Et c'est insensé d'avoir des personnes qui ne pensent pas à leur départ. Il y a un départ. Paul l'apôtre a pu dire, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y a un départ. Alléluia. Plus ou moins proche pour certains, mais c'est certain que ça va arriver tôt ou tard. Tôt ou tard. Évidemment, le désappointement de Moïse avait été immense, mais Dieu est bon pour ses serviteurs. La sévérité et la bonté de Dieu vont ensemble. Et Moïse a fini par une destinée glorieuse. L'histoire de Moïse est répétée aujourd'hui dans beaucoup de vies des gens qui sont fidèles au Seigneur. Et dans un certain sens, nous tenons tous à la fin de notre vie sur notre mont Nebo solitaire. Nous allons partir seuls, même s'il y a des gens autour de nous, dans la chambre ou quoi que ce soit, ou si c'est un accident, ou si c'est dans la solitude, nous partirons seuls. Je me rappelle très souvent, quand mes départs, au travers de mes voyages, au travers de la terre, le moment le plus dur, c'est lorsque mon épouse, parfois, arrive à l'aéroport et on doit se dire au revoir. Vous voyez, on passe une barrière, on passe un douanier, et là, touc, c'est terminé. Vous voyez, et parfois, c'est 1 mois, ça a été déjà 2 mois, vous voyez, pour partir en mission, pour aller porter la parole du Seigneur. C'est un moment dur. Mais un jour, nous passerons tous la barrière. Nous dirons un dernier au revoir à nos amis, à nos frères et sœurs, même dans le Seigneur. Alléluia. Nous passerons la barrière. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. J'ai déjà mon visa, que Dieu soit glorifié. J'ai tout acheté. Quelqu'un d'autre a acheté pour moi. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est Jésus. Que Dieu soit béni. Alléluia. Maintenant, le ciel est ouvert. Et c'est la raison pour laquelle Moïse a prié, apprends-nous à bien compter nos jours. Apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. 70, 80 ans, c'est la moyenne. 70, 80. Ça se passe là. C'est à l'intérieur de ces années-là, vous voyez, 70, 80. La plupart, c'est là les départs. Vous voyez. Et la terre promise, pour nous, n'a pas encore été atteinte. Alléluia. Nous avons peut-être encore de grands désirs. Nous avons peut-être de grands espoirs qui n'ont pas été accomplis, des souhaits, et peut-être que certains ne seront jamais accomplis. Mais pour nous tous, dans cette vie, le mot de la fin sera ce que le Seigneur a dit à Moïse, tu ne passeras pas le jour-là. Et pour nous, je dirais qu'on ne passera pas 100 ans. D'ici, je dirais, 40 ans, on sera tous dans l'éternité, ou la plupart, vous voyez. On sera passé dans l'au-delà si Jésus tarde à venir. Mais quelque chose doit être écrit, alléluia, qui concerne les croyants des temps passés. Ils n'ont pas obtenu sur la terre ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur.
Le meilleur n'est pas sur la terre. Le meilleur, c'est là-haut, dans le ciel. Dans Hébreux 11, verset 13, il est dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluées de loin. De loin. Alléluia. Et on les voit un peu, alléluia, mais c'est flou. Alléluia. Et parfois, on pense que c'est proche, puis on a compris, puis le lendemain, tiens, on a oublié ce qu'on avait compris. Vous voyez? C'est de loin. Nous sommes encore loin. Tant que nous sommes ici-bas, sur cette terre, Dieu nous a préparé quelque chose de meilleur. À une certaine époque de persécution, les chrétiens perdaient même leurs biens. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur dire, vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. Alléluia. On désire une meilleure patrie. Peut-être sur la terre, nous sommes avec une certaine nationalité, mais nous avons une nationalité céleste. Nous les chrétiens, lavés dans le sang de Jésus, nés de nouveau. Alléluia, gloire au Seigneur. Dieu a dit à Moïse, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme ton frère Aaron est mort. Tu seras recueilli auprès de ton peuple. Nous serons recueillis auprès de notre peuple. Alléluia. Quand on va arriver là-haut, on n'arrivera pas dans, je dirais, un endroit solitaire, une jungle où il n'y a personne. Non! Des centaines, des milliers de personnes seront là à la porte pour nous accueillir. Alléluia. Ils sont déjà là-haut dans la gloire. Ils nous ont précédés et nous les verrons et nous les reverrons. Tu seras recueilli auprès de ton peuple. Auprès du peuple de Dieu. Et c'est de cette façon que nous devons regarder notre tristesse sur la terre, nos limitations sur la terre, nos désappointements. Voyez, évidemment, nous devons les regarder toujours avec la vue de l'au-delà. La vision sur l'au-delà. Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Il a agi comme cela avec Moïse. Alléluia. N'oublions pas qu'il agira aussi avec nous. Peut-être avec sévérité, mais avec bonté aussi. Nous sommes sauvés par sa grâce. Ne l'oubliez jamais. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ô tombeau solitaire, dans le pays de Moab, ô sombre colline de Beth-Péor, parle à nos cœurs curieux, enseigne-nous à rester tranquilles. À rester tranquilles. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Amen. Lorsque la terre est bouleversée, lorsque le monde est senti dessous, nos cœurs sont sans crainte. Nous nous appuyons sur le Seigneur. Lorsque Dieu a parlé à son serviteur appelé Daniel, il lui a dit, et toi, marche vers ta fin. Et nous, marchons vers notre fin. Alléluia. Il y a une fin pour nous sur la terre. Que Dieu soit béni. Si nous espérons uniquement ici-bas sur la terre, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. On n'a plus qu'à fermer la Bible, à s'en aller. Mangeons, buvons, alléluia, jouissons du péché, parce qu'on est 5 pieds sous terre, puis c'est terminé. Non, non, alléluia. Notre espérance n'est pas alléluia, uniquement sur cette terre, elle est là-haut dans le ciel. Et toi, Daniel, marche vers ta fin. Tu te reposeras. C'est futur. Le vrai repos, la vraie retraite, c'est pas sur la terre. Il y a des gens qui ont pensé arriver à la retraite. Le jour où ils sont arrivés à la retraite, pouf, le cœur a lâché. Terminé. Ou alors, certains arrivent à la retraite et pensent le bonheur, tout ça. Et puis au bout d'un certain temps, ils disent, ah ben tiens, je pense que je vais prendre un petit emploi. Toi. Ils s'ennuient. Vous voyez? Chers amis, la vraie retraite est au ciel. Alors tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Debout pour recevoir ton héritage, tes récompenses à la fin des jours. Le moment de mon départ approche, a dit Paul. J'ai combattu. Alléluia. Nous sommes l'argile. C'est lui qui est le potier. Il fait de nous ce qu'il veut. Alléluia. Oui, nous pouvons avoir des projets. Oui, nous pouvons avoir des intentions. Mais c'est le projet de Dieu qui va s'accomplir. C'est l'intention de Dieu qui va s'accomplir. Et la plupart de nos projets vont tomber en poussière. Alléluia. Et nous devrons arriver à la porte du ciel. Peut-être en n'ayant pas accompli la moitié de ce que nous avions pensé accomplir ici-bas sur cette terre. Amen.
Chers amis, j'aimerais vous parler sur ces pèlerins de la foi. Lisez dans Hébreux chapitre 11 en terminant. Hébreux chapitre 11. J'aimerais vous donner 7 choses sur les pèlerins de la foi. Dans Hébreux 11, verset 8. Tout d'abord, ces pèlerins de la foi, j'espère que vous êtes un pèlerin de la foi. Amen? Amen. Gloire à Dieu. Ces gens-là, ils obéissent à l'appel de Dieu. C'est la première chose. Au verset 8, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Les pèlerins de la foi obéissent à l'appel de Dieu. Les pèlerins de la foi ne s'établissent jamais sur la terre. C'est par la foi, verset 9, qu'il va s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes. Abraham habitait auparavant dans des maisons de pierre, voyez. Mais là, il a décidé, selon l'appel de Dieu, de vivre sous des tentes qui flottaient au vent du désert, voyez. Donc, une vie de nomade, voyez. Les pèlerins de la foi ne s'établissent jamais. Les pèlerins de la foi attendent une ville éternelle. Verset 10. Il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le bâtisseur, le constructeur. Amen. Les pèlerins de la foi attendent une cité éternelle. Ils ont la vision de leur avenir. Verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Quatrième chose, les pèlerins de la foi témoignent de leur foi pendant leur pèlerinage. Verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Cinquième point, ils ne reviennent jamais en arrière. Verset 15, Alléluia. S'ils avaient eu en vue celle, la patrie d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. On a le temps de retourner dans le monde si on veut, mais on n'y retourne pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'on va de l'avant. En avant, marche! Gloire au Seigneur. Alors, c'est pas en arrière, toutes. Non. Ils ne reviennent jamais en arrière. Sixième point, les pèlerins de la foi soupirent après un meilleur pays. Verset 16. Maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une ville. Alléluia. Seigneur, enseigne-nous à bien compter nos jours. Et le septième point, les pèlerins de la foi meurent bien. Ils meurent dans la foi. Verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. J'aimerais vous dire en terminant qu'ici, autant le nombre que nous sommes, vous êtes spécial. Vous êtes très spécial. Vous savez que les possessions des gens très riches sur la terre, des gens bien connus, leurs possessions, même si leurs possessions sont communes, eh bien, ces possessions peuvent monter de valeur de façon inimaginable, être évaluées à un prix très élevé plus tard, et devenir parfois même hors de prix. Savez-vous combien a été vendue la brosse à dents de Napoléon? La brosse à dents de Napoléon a été vendue à 21 000 US. Oui. La voiture d'Hitler a été vendue à 150 000 $. Le pupitre de Winston Churchill a été vendu. La pipe de C.S. Lewis. Un morceau de musique écrit sur une feuille à la main par Beethoven a été vendu hors de prix. Une maison ayant appartenu à Ernest Hemingway. À la vente aux enchères des effets de Jackie Kennedy Onassis. Jackie Kennedy Onassis. Ces fausses perles, une imitation qu'elle portait, de vraies perles, ont été vendues 211 500 $ US. Du toc. Oui. Mais pourquoi aussi cher? Ce n'est pas parce que la chose valait cette valeur, mais parce que ça appartenait à quelqu'un de très connu. Êtes-vous prêt pour la surprise?
nous aussi, nous entrons dans cette facture. Imaginez la valeur de quelque chose qui a déjà appartenu à Dieu. À Dieu. Voyez. Quelle valeur incroyable Dieu dépose sur nous. Quelle destinée indescriptible nous avons. Inexplicable. La Bible dit, vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un peuple acquis. Ça veut dire, vous êtes la possession propre de Dieu. Pensez-vous qu'on a de la valeur? Pensez-vous qu'on a une certaine valeur? Hein? La Bible dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ceux qui l'aiment. Alléluia. Nous avons été rachetés à un grand prix. Nous avons une valeur bien plus que la brosse à dents de Napoléon, bien plus que les colliers de Jackie Onassis. Voyez, nous avons un prix inimaginable. Nous sommes possédés par Dieu, achetés par Dieu. Nous sommes devenus la possession de Dieu. Et Moïse, Dieu l'aimait, même s'il lui a dit, oh, tu n'entreras pas. Ouais. Mais tu vas entrer quand même dans le ciel. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions Dieu. Nous te bénissons, Père, de nous avoir acheté à un prix si incalculable. Nous te bénissons, Seigneur, car ce n'est pas par de l'or ou de l'argent que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre, que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Il est une chose suffisante, Seigneur, c'est d'appartenir. Ça peut rendre enthousiaste n'importe qui, Seigneur. Quelle joie! Alléluia. Nous avons un prix, alléluia, marqué sur nous. Ton sang, le sang de Jésus. Alléluia. Un prix incalculable. La vie du Fils de Dieu. Tu as misé sur nous. Merci, Père. Aide-nous à comprendre. Aide-nous à vivre pour toi. Aide-nous à traverser les désappointements. Aide-nous à traverser les tristesses et les épreuves, Seigneur, sachant que ce qui nous attend dans la gloire n'a aucune comparaison avec les choses de la terre. Que servirait-il à un homme de gagner le monde en entier s'il perdait son âme? Notre âme, Seigneur, a une valeur immense à tes yeux et nous t'en bénissons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Levons-nous ensemble, frères et sœurs.